Voilà, on va juste faire une courte prière encore avant de commencer. Merci notre Dieu, effectivement, pour ce beau jour très très ensoleillé. Et j'espère que ce soleil brille dans notre cœur et va briller dans quelques instants à la lumière de toi, Christ, qui a tant fait pour l'humanité et pour nous. Permets que ces quelques minutes, ces quelques instants soient de nature à édifier ton nom dans nos cœurs et élever le nom de Christ dans nos vies pour toujours. C'est la grâce que nous te demandons. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. Voilà, on raconte l'histoire d'un missionnaire protestant. Il s'appelle, c'est un Anglais, Hudson Taylor. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Peut-être que vous l'avez déjà étudié dans vos études. Hudson Taylor, il voyageait beaucoup en Chine. On parle de la Chine pour d'autres choses. Et il a dit un jour à ses étudiants, donc en parlant à mes étudiants, je leur demandais quelle était la vallée la plus longue. Quelle était la vallée la plus longue? La plus longue, la plus large et la plus peuplée au monde. Alors, ces étudiants de répondre, écoutez, prof, peut-être la vallée du Yangtze, en Chine. Je ne suis jamais allé en Chine, il paraît que c'est une très 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 grande vallée. Ou alors celle du Congo, en Afrique. Ou alors celle du Mississippi, qui paraît-il aussi est une très grande vallée aux États-Unis. Bon, eh bien ce n'était aucune des trois. La vallée la plus longue, elle est écrite dans la Bible. C'est curieux quand même. Et elle est écrite au psaume 83. Si vous avez vos Bibles, je vous recommande fortement de les ouvrir. Psaume 83. Nous allons voir ce qu'écrit le psalmiste, psaume 83. Curieux quand même que la géographie n'arrive pas à prendre le pas sur la Bible. Psaume 83, psaume 84. Et vous trouvez au verset que je n'ai pas noté, voilà, au verset 5, on va remonter jusqu'au verset 5. Heureux ceux qui habitent ta maison, ils peuvent te célébrer encore. Heureux ceux qui placent en toi leur appui, ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, lorsqu'ils traversent la vallée de Baca. Il la transforme en un lieu plein de sources, et la pluie la couvre aussi de bénédictions. La vallée la plus longue, c'est la vallée de Baca. Et vous savez ce que représente la vallée de Baca dans la Bible? Ça vous dit quelque chose ou pas? Eh bien, c'est la vallée des larmes. C'est la vallée des pleurs. Eh bien, ça fait 6000 ans que cette vallée, elle est foulée par des multitudes de personnes. Et il est bien rare qu'un être humain n'y soit jamais passé. Si je devais vous poser la question ce matin, est-ce que vous avez pleuré au moins une fois dans votre vie? Vous me diriez probablement que oui. Eh bien, vous avez au moins traversé une fois dans votre vie la vallée de Baca. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de souffrance sur cette terre. Vous aussi, vous êtes témoin de cette souffrance. Et il existe en chacun d'entre nous une souffrance. Et cette souffrance peut nous détruire, et elle détruit. Elle peut nous entraîner dans une spirale infernale, jeunes comme adultes, évidemment. Et cette souffrance, elle nous ronge. Et ma question que je me pose tellement en ce moment, mais je voudrais savoir pourquoi, effectivement, ces souffrances nous rongent, et est-ce qu'on peut s'en sortir? Alors, il y a ce texte, dans Psaume 84, et voilà ce que dit David. « Heureux ceux qui placent en toi leur appui, et qui trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. » Lorsqu'ils traversent cette vallée, eh bien, ils la transforment en un lieu plein de sources et en un lieu de bénédiction. C'est paradoxal. Alors, chers amis, aussi fort qu'un être humain puisse paraître, il cherche toujours quelque part un appui. Le cadre où il vit, par exemple, sa famille, ses amis, ceux qui pensent comme lui, alors les partis politiques, des syndicats, des cercles philosophiques. Et on est étonné que l'homme, et surtout le chrétien, hésite et répugne même à recourir
aux promesses de Dieu. Et je me suis aperçu que face à certaines souffrances, à certaines épreuves, le chrétien, l'adventiste, puisque nous sommes adventistes, recherche un soutien, mais beaucoup plus visible que le soutien de Dieu. Le problème, c'est que les soutiens qui sont visibles beaucoup plus que Dieu, ce sont des soutiens aléatoires. C'est ça le problème, des soutiens aléatoires. Et certains, après avoir conclu leur alliance avec Christ, le baptême, notamment, eh bien, s'étonnent de voir que leur caractère ne change pas. C'est-à-dire que on les a accompagnés au baptême, ils se sont baptisés, un sabbat, il faisait très beau, parfait, la journée s'est bien passée, et puis les jours suivant le baptême, vous vous apercevrez, pour ceux qui ne sont pas encore baptisés, que finalement, il n'y a pas tellement de changement dans leur vie. C'est pas une question que je vais poser à mon fils qui s'est baptisé maintenant, il y a 1 an, mon plus grand Alexandre, Alexandre le Grand, très grand conquérant. Mais je crois savoir qu'une fois on a eu une discussion, il me disait, mais papa, j'ai pas changé. Ah, j'ai pas changé. Et j'ai bien peur que ce soit ça qui décourage les gens, adultes comme jeunes, qui après leur baptême s'aperçoivent qu'au fond, leur caractère n'a pas changé. Et vous connaissez bien ce dicton, chasser le naturel, et il revient au galop. Alors on fait semblant, encore une fois, très beau baptême, très bien, bel engagement, gloire à Dieu, mais les semaines et les mois après, on se rend compte qu'on a les mêmes pensées négatives, qu'on a des mauvaises paroles, qu'on réagit mal. Et du coup là, c'est le coup de blues. Comment ça se fait que le baptême ne m'a pas changé? Comment ça se fait que le baptême? Et encore une fois, il y a beaucoup d'adultes qui se posent cette question. Alors c'est vrai que dans les communautés, on prie, on chante des cantiques, et on demande à Dieu de nous rendre meilleurs. Je ne sais pas pour vous, mais c'est ce que j'entends. De nous rendre disponibles pour les autres, n'est-ce pas? Et puis de pouvoir aider notre prochain. Ça, c'est le triptyque. Finalement, quand on est chrétien, on est là pour aider son prochain. On désire être des canaux de bénédiction pour les autres, mais en fait, l'eau ne peut couler que par un fossé, un canal ou une vallée. N'est-ce pas? Vous l'avez tous remarqué. Eh bien, c'est pareil pour le chrétien, c'est pareil pour l'adventiste du 7e jour. La vie de Dieu ne peut couler en bénédiction pour moi et pour les autres qu'à travers des vallées que mes expériences douloureuses auront creusées. Alors, quelles sont ces expériences douloureuses? Eh bien, il y en a une, c'est de vivre l'Évangile. Ça, c'est une expérience douloureuse, contrairement à ce que l'on peut vivre. Et vous avez un texte, prenez-le, Apocalypse 14, c'est un texte qui est très très clair. Apocalypse 14. Je vis un autre ange, vous connaissez ce texte, vous devez l'entendre dans vos églises. Apocalypse 14, je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel et il tenait dans la main un évangile pour qu'il soit prêché à tous les habitants de la terre. N'est-ce pas? Grosso modo, vous avez à peu près ça. Apocalypse 14, verset 6. Très bien, jusque-là, tout va bien, n'est-ce pas? Avez-vous remarqué que ce texte a comme base, comme socle, l'Évangile? On trouve dans ce texte, dans tout le chapitre 14, une série d'événements qui marquent la fin des temps. Ce texte est conçu pour préparer un peuple au retour de Jésus-Christ. Donc vous avez dans ce texte tout ce que le peuple de Dieu doit dire. On ne va pas le lire entièrement, versets 7, 8, 9, 10. Alors donc vous avez le message, l'heure du jugement, les avertissements de la fin, la loi de Dieu, tout ça pour préparer un peuple. Mais au fond, quelle est la base? Quel est le socle de ça? C'est écrit au verset 6, il avait cet ange un évangile. Ce message des 3 anges commence avec comme base un évangile. Le problème, c'est quel est cet évangile? Et si je vous posais la question ce matin, quelle serait la définition que vous me donneriez de l'évangile? Si je faisais un sondage, je ne suis pas sûr d'avoir la même définition chez chacun d'entre vous. C'est pas facile à dire, chez chacun d'entre vous. La langue peut fourcher. Alors je vous propose une réponse qui m'a interpellé. Ce n'est pas la mienne. On peut trouver ce texte dans Luc 23.
Vous allez voir, Luc 23. Vous connaissez aussi ce passage, Luc 23. C'est une des réponses. Elle m'a interpellé. C'est le brigand sur la croix. Voilà. Il était peut-être à peu près comme ça. Bien que moi je ne sois pas un brigand, je l'espère. Et le texte nous dit que le brigand dit au verset 40 à l'autre crucifié, calmos. Avec les mots d'aujourd'hui, calmos, n'insulte pas l'autre qui est crucifié sur une croix, entre nous. Arrête de l'insulter. Vous avez ça au verset 40. Et vous remarquerez que celui qui dit à l'autre de ne pas insulter le Christ reconnaît qu'il mérite d'être là. Il reconnaît. Il sait que sa vie n'a pas été correcte, qu'il a dû faire quelque chose qui méritait la mort. Et il va recevoir la mort. Mais seulement à ce moment-là, alors qu'il est en train de dire à l'autre « cesse d'insulter cet homme au milieu », parce que finalement, si on est là, c'est qu'on mérite la mort, il est en train de prendre conscience que celui qui est au milieu, lui, ne la mérite pas. Et à ce moment-là, il pressent qu'il a affaire à quelqu'un qu'on appelle le Messie, et donc qui était attendu, qui est toujours attendu par le peuple juif. Mais pour nous chrétiens, il est venu sur terre une première fois. Eh bien voilà, les jeunes, mes amis, peut-être quel est le germe de l'Évangile? C'est que nous ne méritons pas le ciel. Personne sur cette terre, depuis Adam, ne mérite d'aller au ciel. Personne. Mais en revanche, nous pouvons demander à Dieu d'aller au ciel avec lui. C'est ça l'Évangile. Ne rien mériter, mais oser demander. Et si nous pouvons demander, eh bien c'est grâce à Jésus-Christ, évidemment. Alors il est temps, et je le répète très souvent dans mes messages, il est temps d'avoir une vie chrétienne remplie de victoires. Non pas pour avoir des mérites pour aller au ciel, puisque nous ne méritons rien, je viens de le dire, mais au nom du sang qui a coulé à Golgotha, nous pouvons réclamer ce que Christ a fait à la croix. Je ne sais pas comment vous, aujourd'hui, vous envisagez la croix. Je serais curieux de le savoir, on n'aura pas le temps ce matin, mais j'essaie, quand je vous regarde, de m'imaginer comment j'étais à l'époque. J'étais en Haute-Savoie, à Annecy, ou alors à Caen, dans le Calvados. J'étais déjà lycéen, étudiant à la fac et tout. Et si on m'avait posé la question à cette époque-là, je ne sais pas ce que j'aurais répondu. Mais moi, je voudrais vraiment savoir comment vous envisagez Golgotha. Bon, peut-être qu'à travers ces lignes, vous allez dessiner un certain nombre de choses. En tout cas, vous avez un autre verset dans la Bible, « Tu lui donneras le nom de Jésus ». Tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. L'œuvre de Jésus-Christ était de sauver le peuple de ses péchés et non pas dans. Est-ce que vous faites quand même la différence entre sauver quelqu'un de ses péchés et sauver quelqu'un dans ses péchés? C'est pas du tout pareil. Et l'Évangile est une bonne nouvelle, on vient de le voir, mais quelle est cette bonne nouvelle? Si la seule bonne nouvelle de l'Évangile consiste à pardonner, et moi j'imagine qu'entre vous, vous vous êtes déjà pardonné, vous avez peut-être probablement grandi ensemble dans cette Église, mais si l'Évangile ne consiste qu'à pardonner les autres qui vivent autour de moi, est-ce que c'est une bonne nouvelle? Moi j'ai jamais questionné ma femme. Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour elle que je sois son mari? Je vois que certains sourient, peut-être que certains sont fiancés, mais avez-vous posé la question à votre conjoint, est-ce que c'est une bonne nouvelle que tu m'as dans ta vie? Bon, a priori, vous allez me dire, on est mariés, évidemment. Mais le temps passe, et puis aussi l'usure du couple. Vous n'êtes pas encore mariés, mais ça va venir, et ça aussi, il va falloir l'entretenir. Comme la relation avec le Christ, ça s'entretient. Si la seule bonne nouvelle de l'Évangile, c'est de me pardonner, les autres qui doivent vivre à côté de moi, encore une fois, mes parents, mes voisins, mes copains, mon prof, les gens de l'Église, si cet Évangile ne m'a pas transformé, mais pour ces gens-là, c'est pas une bonne nouvelle, l'Évangile. Ça peut pas être une bonne nouvelle de me supporter avec mon sale caractère. Alors, l'Évangile, ce serait quoi?
c'est pas que le pardon, il faut penser aussi aux autres qui vivent. Eh bien, une vie transformée, je pense que c'est ça la clé qui peut attirer les gens. Je pense que c'est ça. Si vous voulez, dans Damary, si je marche en vous quittant tout à l'heure, les gens qui me croisent ne peuvent pas savoir que je suis chrétien, ne peuvent pas savoir que je vis l'Évangile. Mais une parole, un regard, une mauvaise situation où j'arrive à calmer la chose, comme on dit, ils vont peut-être deviner, ils vont peut-être se dire, tiens, c'est bizarre, cet homme, cette femme, ce jeune ne réagit pas comme il aurait dû réagir. Les gens ne peuvent pas lire, c'est pas marqué sur notre front que nous sommes adventistes ou chrétiens. Mais seulement par mon comportement, quelque chose pourrait les interpeller. Évidemment, évidemment. Et il y a une phrase que vous connaissez bien dans un livre, dans Parabole de Jésus. Je ne vais pas citer l'auteur parce que j'imagine que vous connaissez l'auteur. Voilà ce que dit l'auteur de cette phrase. Lorsque le caractère de Jésus-Christ sera parfaitement reflété dans son peuple, alors il reviendra réclamer son peuple. C'est terrible cette citation. Et elle est interpellante, elle est même embarrassante pour certains, parce que ça veut dire que quelque chose doit se passer dans le peuple de Dieu avant que Jésus revienne. Or, on nous a toujours enseigné qu'une date est fixée, que seul Dieu connaît. On est d'accord? Je suis dans les clous pour l'instant. Hein? Il y a une date, elle est fixée, même Jésus ne la connaît pas. Mais là, on a quelqu'un qui connaît bien l'Évangile et qui nous dit, lorsque le caractère de Jésus, toi qui me regardes, lorsque le caractère de Jésus, malgré la couleur de ta peau, sera reflété dans ton caractère, Jésus va revenir. Énorme responsabilité, mon frère. Dès aujourd'hui, tu es mal. Parce qu'il va falloir qu'aux yeux de tes camarades, on voit le caractère de Christ en toi, derrière tes lunettes. Tu es très mal. Et c'est valable pour nous les adultes, pour ceux qui te côtoient, tes parents, tes grands-parents, je ne sais pas s'ils sont adventistes. Et oui, je suis venu vous dire ça. Cher, vous êtes mal. Parce que dès maintenant, en ce sabbat 8 juin, il va falloir que les gens qui vous côtoient, non seulement se disent que l'évangile de la Bible est une bonne nouvelle, mais qu'ils voient à travers cet évangile la beauté de Jésus-Christ dans ses merveilleux visages féminins. Vous voyez la responsabilité? Oui, chers frères et sœurs, cette citation suggère que Christ a besoin de voir dans son peuple qu'il aime à la mort, eh bien, son propre caractère. Et à partir de là, alors pourquoi Dieu veut voir dans son peuple son caractère? Eh bien, simplement parce qu'il se joue actuellement, et depuis 1844, selon une prophétie de Daniel 8, il se joue un procès au ciel. Vous connaissez comment se jouent les procès sur terre. Vous avez donc un accusateur, vous avez un juge, et vous avez l'accusé. Et tout ça, ça se déroule sur 2, 3, 4 jours, 5 jours, une semaine. Ça dépend finalement de l'importance de ce procès. Et en ce moment, si vous suivez un peu l'actualité, depuis un bon moment, tous les jours aux informations, ce sont des procès et des procès. Là, on vient de finir avec un jeune homme qui a pris carrément, non pas la perpétuité, mais la mesure de sûreté de 22 ans parce qu'il a assassiné une jeune femme, je crois. Et puis quoi, ce sera quoi la semaine prochaine? Ce sera quoi dans un mois? Ce n'est que ça. Eh bien, au ciel, depuis 1844, se joue un procès. Et vous avez en face de Jésus-Christ notre ennemi commun, le diable, qui accuse Jésus-Christ de quoi? De quoi peut-il l'accuser? Sûrement pas d'avoir été sur terre un personnage rempli d'amour. S'il y en a un qui est bien placé pour savoir que Christ était amour, c'est le diable. Sûrement pas pour lui accuser d'avoir un si beau caractère. Non. Quand il regarde le Christ, avant de le regarder, il regarde sur terre. Et il regarde Christophe Michel, il regarde un tel. Et il dit, mais c'est ça que t'as sauvé? C'est ça que t'as sauvé? Mais regarde leur caractère. Mais regarde comment il vient le samedi au temple. Physiquement, il est là, mais sa tête est ailleurs.
Physiquement, il est là, mais il est sur son portable. Il est déjà à la fin du sabbat. Regarde comment il parle à ses parents. Regarde comment ses parents parlent à ses enfants. C'est ça que t'as sauvé. Et c'est en permanence des accusations, des accusations, des accusations. Jésus se fait systématiquement accuser à cause de nous. Il nous a sauvés, mais il aimerait bien voir nous vivre en tant que personnes sauvées. C'est là le challenge. C'est là. Et donc Christ prend tout le temps ses attaques, ses attaques, ses attaques. Et ce procès au ciel qui a commencé, c'est un procès qui doit être équitable. Nous, sur terre, on n'arrête pas d'entendre à la télévision « Je veux un procès équitable, je veux qu'on me rende justice, je veux ci, je veux ça ». Mais au ciel, c'est pareil. Et il faut que ce soit 10 milliards de fois plus équitable. Il faut que Christ puisse répondre à Satan « Ouais, mais tu es en train de l'accuser, seulement mon sang a coulé pour lui. Et regarde, je suis en train de le transformer. Je suis en train de le transformer. » Qu'est-ce que vous voulez que Satan réponde à ça? Son bec est cloué. Mais seulement il n'a dit jamais son dernier mot. Et le lendemain matin, et le surlendemain, et il va continuer. Regarde comment il parle, regarde ce qu'il mange. Regarde, il va chez le KFC. Regarde les litres de soda qu'il s'enfile. Qu'a-t-il fait de la réforme sanitaire? Oui, et le Christ prend ça, il prend ça, il prend ça, il prend ça. Et il répond à Satan, il répond, je suis en train de le transformer, je l'aime, il m'appartient. Mais c'est long ça, et nous on ne s'en aperçoit pas, on ne s'en aperçoit pas, on fait notre vie. Voilà, mais il se joue un procès terrible au ciel. Chers frères et sœurs, l'évangile c'est une force, c'est une puissance de transformation. Quand j'étais au lycée, tout ce qui était physique, chimie, tout ça, c'était vraiment pas mon truc. Hein. C'était une galère pour moi d'aller dans ces matières scientifiques, mais bon, il fallait bien que j'ai mon bac et tout. Et puis on faisait toujours des trucs en chimie. Je voyais la chose se transformer. Vous prenez du liquide que vous mélangez avec un autre liquide, ça donnait un machin, le machin retransformé. On voyait une transformation, un machin bitin. Bon, moi, j'étais complètement indifférent à la physique, à la structure moléculaire de ma chemise ou de mon jean. Ça ne m'intéressait absolument pas et je ne comprenais pas qu'on s'intéresse à ça. Mais seulement le truc quand même se transformait, n'est-ce pas? Qu'est-ce que Christ veut voir chez vous, chez moi, tous les jours? Une transformation. Si ça ne transforme pas, c'est quoi le christianisme si ça ne change pas les gens? Mais profondément à rien. C'est un livre qui a été écrit par des gens inspirés, mais s'il n'y a pas de transformation, je ne vois pas ce qu'on fait là. Alors on attend quelqu'un qui va venir nous chercher, et en attendant, on ne se transforme pas. Mais même un bijou, quand il est poli, on les voit, hein, les gens qui taillent les bijoux, il a transformé le bijou pour ensuite le vendre à une clientèle. Il l'a bien transformé parce que brut, c'est pas bon, c'est invendable. Donc il va tailler le bijou, et ensuite, alors là, ça va être les grandes stars qui vont porter ça pour Cannes. Mais seulement le bijou a été taillé. Eh bien, l'Évangile veut nous tailler, entre guillemets. L'Évangile a réécrit l'histoire. Hein, Serge? L'Évangile a réécrit l'histoire, ton histoire, notre histoire. Et souvenez-vous ce que dit dans Jean 5. On va regarder cette histoire très rapidement. Jésus marche dans la ville de Jérusalem. Il se dirige vers la ville basse. Il marche dans des petites rues vers une piscine, non pas celle de Damarie, mais celle de Bethesda. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup d'effervescence, des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques. Tout le monde attendait une guérison hypothétique auprès de cette piscine. On pensait qu'un ange venait et ça frémissait et hop, ça y est, c'était la guérison. Et là, vous aviez Jean 5, un homme malade, un homme couché, dit le texte. Il ne pouvait même pas marcher avec des béquilles. C'est pour vous dire son impotence, même pas des béquilles. 38 ans comme ça, non mais vous imaginez, 38 ans couché par terre. Et là, il voit passer un homme, Jésus-Christ. Est-ce que cet homme avait fait des choses négatives dans sa vie pour être atteint, puisque c'était ça la pensée de l'époque? Si vous étiez impotent, aveugle, machin, c'est que vous aviez fait quelque chose de négatif et vous étiez puni par Dieu. On ne sait pas, on ne le sait pas. Jésus-Christ ne rentre pas dans ce débat-là. Il va le voir, il tourne ses regards et il lui pose la question « Veux-tu être guéri ?» Mais quelle question? Enfin moi, écoutez, j'aurais été le paralytique, j'aurais dit à Jésus «
sans blague. Bien sûr que je vais être guéri. Non, mais ça fait 38 ans que je suis couché par terre, j'attends que ça. Tu viens me voir, tu me demandes si je vais être guéri. Ah, c'est pas de la blague, oui, oui. Ah ben ça m'intéresse d'être guéri. C'est quand même une étrange question. Quand celui qui peut vous guérir vous pose la question, vous avez quand même le droit d'être étonné. 38 ans paralysé, mais nous on ne supporterait même pas 3 jours couché par terre. Faites l'expérience, restez 3 jours couché dans votre chambre. On va venir vous déloger, on va vous dire il y a un problème, faites venir le SAMU ou le psy. 38 ans couché par terre. Alors lui, il voulait vraiment être guéri, n'est-ce pas? Le pardon, c'était pas ce qui l'intéressait. C'était une guérison physique. Christ va lui donner une guérison physique et va l'accompagner aussi en lui disant ne pêche plus. A contrario, Luc 9, autre histoire dans la Bible, Luc 9, là nous sommes près d'un lac, celui de Galilée, dans un pays qui s'appelle Gadara. Un démoniaque accueille Jésus et lui dit « Qu'y a-t-il entre toi et moi ?» N'est-ce pas? Vous connaissez ce texte. « Je t'en supplie, ne me tourmente pas. » Autrement dit, le démoniaque est en train de dire à Jésus-Christ « Oh, ciao, bye bye. Ne viens pas dans mes affaires, laisse-moi tranquille, laisse-moi comme je suis. » Le souci, c'est que Jésus-Christ va faire la différence entre l'homme et les démons qui possèdent l'homme. Donc Jésus va guérir cet homme. Seulement, ce n'est pas ça le problème dans cette histoire. Je ne suis pas venu vous dire que Jésus était un thaumaturge, c'est-à-dire qu'il guérissait. Il en a beaucoup guéri de gens. Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire de Luc 9, c'est les gens qui sont autour. Parce qu'imaginez cette même scène, aujourd'hui, ou avant, on est tous télétransportés, comme Star Trek. On repart à cette époque-là. Et nous sommes témoins de cette scène. On voit Jésus-Christ, le démoniaque dit non, 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 non. Et Jésus dit non, non, je sais. C'est pas Fumin 3 qui parle, je vais d'abord enlever les démons et comme ça tu seras guéri. Et nous on est tous là dans cette scène. Eh bien Luc 9 est en train de nous dire que les autres qui étaient à côté n'ont pas voulu être guéris. Pas parce qu'ils étaient possédés, ils n'ont absolument pas voulu bénéficier de la présence de Jésus-Christ pour que Jésus-Christ les guérisse aussi. Le texte est très très clair. Ce qui tourmente les témoins de cette scène, c'est l'argent qu'ils perdent. Vous connaissez ce texte. Ils disent au verset 36, même à Jésus-Christ, « Rentre chez toi, tu nous gênes, tu perturbes nos affaires. » Autrement dit, aujourd'hui, avec un langage local, « Tu es un problème pour nous. Va-t'en, va-t'en, Jésus. » Jésus-Christ est parti. Ils ne voulaient pas être guéris de leur mauvais caractère, de leur mauvais penchant. Je ne sais pas, je ne peux pas inventer, j'y étais pas. Mais seulement, ils ne voulaient pas de la guérison que Jésus-Christ était prêt à leur accorder. Alors la question que je vous pose ce matin, et que je me pose aussi à moi, et à chaque fois que je peux rencontrer des gens aussi sympathiques que vous, avec des visages charmants, oui, là ça fait plaisir, hein, je ne suis pas venu pour rien. Est-il possible que nous ne voulions pas de la guérison que Jésus-Christ nous offre? Je suis sûr, je ne vous connais pas, mais je suis sûr que vous avez une vie personnelle, vous avez des relations, vous avez des amis, vous vous fréquentez en dehors de l'église. Donc vous avez quelque part dans votre cœur un petit jardin secret. Et je ne suis pas venu ce matin vous demander de me dire ce que vous avez. Mais probablement qu'il y a des blessures, probablement qu'il y a des rancœurs, probablement qu'il y a de l'amour aussi. J'espère qu'il y a de l'amour entre vous, de l'amitié, sincère, fort. Et puis peut-être aussi des petites chamailleries à une époque, voilà. Bon. Il faut faire table rase de tout ça. Table rase de tout ça. Et ça, c'est Christ qui peut guérir toutes ces plaies. Et vous, ce que vous voyez comme ce que nous voyons, parce que maintenant vous êtes grands, eh bien il faut aussi que tout ça, ça se guérisse, avant que Jésus-Christ revienne. Avant. De grâce, pitié. Faisons tous nos efforts pour demander à Christ de faire table rase de tout ça. Demandons à Jésus-Christ la guérison de nos pensées négatives, de nos mauvaises habitudes, de nos mauvaises attitudes et de nos idolâtries en général, et quelles qu'elles soient, nous en avons tous peu ou prou. Il faut être honnête pour le reconnaître. Pour vous, mesdemoiselles, ça peut être, je ne sais pas, je suis un homme. Alors vous avez peut-être votre coquetterie, tout ce qui peut vous mettre en valeur, n'est-ce pas? Et pourtant, une femme simple,
est une beauté puisque c'est Dieu qui l'a créé. Et puis pour les hommes, messieurs, aussi pareil, c'est tout ce qui peut nous mettre en valeur, nous faire bomber le torse parce qu'on est les meilleurs et que les femmes n'ont jamais rien compris. Eh bien oui, ben tout ça, ce sont des obstacles. Je sais, ça fait sourire, mais bien sûr, bien sûr. Il faut faire très attention parce que toutes ces choses viennent finalement créer du trouble dans le cœur. Hein. On ne le dit pas forcément, ça ne se voit pas forcément, mais c'est dans le cœur. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce qu'il y a dans le cœur des gens. D'autres, c'est ce qu'ils ont dans le porte-monnaie. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce qu'il y a dans le cœur des gens. Et si j'étais un chirurgien, je crois que je serais un chirurgien cardiaque. Ça m'intéresserait d'ouvrir, de tirer et de regarder le cœur. Comme ça, le truc battre comme ça devant moi. C'est du palpable, un cœur. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le cœur? Ça, c'est l'affaire de Jésus-Christ. Ça, c'est l'affaire de Jésus-Christ. Chers amis, Jésus attend que nous abandonnions la bonne opinion que nous avons de nous-mêmes. Hein? Si je veux que Dieu agisse pleinement dans ma vie, c'est ce que je dis, c'est ce que je pense, c'est ce que je chante, il faut qu'il y ait une transformation totale de votre vie. Et quand on dit que Jésus-Christ nous couvre de sa justice, la Bible souvent emploie un terme, le manteau, comme un manteau. Être couvert de la justice du Christ, c'est effectivement, il y a un rapport avec la justification par la foi. Par le baptême, nous acceptons son sacrifice. Mais être couvert de la justice du Christ, il y a d'autres textes qui disent, c'est revêtir le caractère du Christ. C'est pour ça que je vous parlais tout à l'heure de ce qui est plus important. Il n'y a que ça qui va monter au ciel. Vous le savez? Que ça, notre caractère. Voilà, tout le reste, ça ne peut pas monter. Les vélos, l'argent, les comptes en banque, KFC, ça va disparaître. Oui, je fais une fixation sur KFC. Vous avez remarqué? Ah ben oui, McDo c'est fini. Maintenant c'est KFC. Le monsieur là, avec des boucles et tout là sur le machin. Hein? Donc ça ne peut pas monter. Tout ça, ça va se détruire. Quand je passe le soir à la Défense, qu'on voit ces beaux, ces gratte-ciel, tout illuminé, mais en quelques secondes, même pas, tout va s'écrouler. Et nous chrétiens, nous le savons. Que tout ça, ça va. Alors notre caractère, c'est vraiment très important pour le Christ. Et il n'y a que ça qui va monter. Alors il faut que ce caractère soit transformé. Encore une fois, cette question de Jésus-Christ, veux-tu être guéri? Avec le recul et la réflexion, on s'aperçoit que c'était une excellente question de Jésus-Christ. Parce que la réponse, elle n'est pas forcément évidente. Vous avez des gens, des chrétiens, des adventistes, qui ne souhaitent pas être transformés par l'Évangile. Ils aiment l'Évangile. Intellectuellement, c'est bon. Oui, ils y croient. C'est inspiré. Il y a eu des prophètes, il y a eu des personnages. Mais la transformation, ça ne les intéresse pas. Parce qu'ils pensent qu'ils peuvent traverser toute une vie comme ça et finir dans un cercueil. Ce n'est pas un souci. C'est un gros souci pour le Christ de voir des chrétiens qui ne sont pas transformés. Ça veut dire que sa parole n'est pas une puissance. C'est juste des phrases en noir et blanc et c'est de la lecture. Mais c'est de la lecture bidon si ça ne transforme pas ma vie. Prenons un autre livre. Il y a des livres aussi intéressants peut-être. C'est ça, la puissance de transformation. Je suis toujours interpellé. Hein. Moi, quand je vois des gens, ils n'ont pas changé. Hein. Je parle pour moi, hein, aussi, surtout. Si vous les prenez à l'instant T, vous les retrouvez à l'instant Z, c'est pareil. Vous vous absentez 10 ans de la métropole, vous revenez, la personne n'a pas changé. Elle vous dit toujours jamais bonjour, jamais poli, jamais machin. Vous vous dites, mais Seigneur, waouh! Mais c'est un livre qui n'a pas de sens alors, si ça ne touche pas. Et si ça ne transforme pas. On aime bien être le centre d'intérêt des autres. Et ça, je le dis pour tout le monde. Tout le monde y passe. Hein. Les flashs, ça, on aime bien être le centre d'intérêt. Mais Jésus me dit, cesse d'être le centre d'intérêt. Veux-tu être guéri aussi de ça? Ça s'appelle l'égocentrisme, hein, dans le dictionnaire. N'est-ce pas? Et on se rend bien compte pourtant que la croissance spirituelle, elle est cruciale pour le chrétien. Il faut abandonner certains comportements, il faut abandonner certaines façons de penser, il faut abandonner beaucoup de choses pour se laisser remplir par la vie de Jésus-Christ. Est-ce que vous avez déjà assisté à des obsèques d'un drogué ou d'un alcoolique?
Non, enfin, c'est indiscret comme question, alors gardez la réponse pour vous, hein. Je n'ai rien à voir dans vos relations, et surtout dans ces moments-là, mais si vous assistez aux obsèques d'un drogué, là, il est dans le cercueil, il est là, et est-ce que vous passez à côté de lui en lui disant t'en veux encore un peu de poudre? Parce que celle-là, c'est de la bonne, elle vient de Colombie. Non, il ne va pas répondre. Mais il est mort, hein. Mais il est mort aussi à la drogue, hein, et à la poudre, qu'elle vienne de Colombie ou d'ailleurs. Il est mort à la drogue. La drogue l'a peut-être fait mourir, mais il est mort à la drogue. Eh bien, il y a des textes de Paul qui nous disent que nous sommes morts au péché. C'est marrant. Autant vous pouvez croire que celui-là, il ne réclamera pas, il est mort. Mais autant à beaucoup de gens qui ont du mal à croire que nous sommes morts au péché. Paul le dit, vous êtes morts au péché. Le péché n'aura pas d'influence sur vous. Il n'y aura pas de puissance du péché si vous marchez tout le temps avec Christ. Alors on va essayer de voir ça. Curieux quand même ce que Paul dit, puisqu'on baigne dans le péché. Eh oui, la solution pour Dieu, pour régler le problème du péché, finalement, ce n'est pas de me rendre meilleur. Vous avez des gens qui disent qu'ils attendent de Dieu que Dieu les rende meilleurs. Je ne sais pas s'ils le pensent. Je ne suis pas leur directeur de conscience, mais seulement le problème, c'est que Christ, il veut frapper à la racine du péché. Il ne va pas s'arranger avec le péché pour nous rendre meilleurs. Vous comprenez ce que je veux dire? Il veut couper le péché. C'est ça, le grand objectif de Christ, quand il est mort sur cette croix. Entre autres, nous réconcilier, nous aimer, montrer le caractère de Dieu, mais surtout enlever une puissance qui s'appelle le péché avec un grand P, comme j'ai souvent l'habitude de le dire. Nous devons abandonner cette propre justice qui fait qu'effectivement, on se croit quand même intéressant, on se croit quand même important, et attention, je ne dis pas que nous n'avons pas de valeur aux yeux de Dieu. Nous avons beaucoup de valeur, beaucoup de prix. Mais il y a quelque chose que j'ai découvert, enfin quand j'étudie la Bible, c'est cette suffisance que l'homme peut avoir. Cette suffisance, ça s'appelle de l'orgueil. Eh bien ça ne peut pas marcher. Et souvent nous ajoutons à notre foi nos œuvres, n'est-ce pas? Alors vous pouvez me dire, oui mais bon, dans la Bible, la foi ne va pas sans les œuvres. Pierre dit même que la foi sans les œuvres, c'est quelque chose de mort. Mais moi j'aimerais qu'on examine nos œuvres. Comment sont motivées nos œuvres? Par quoi sont-elles motivées? Et quand vous fouillez un petit peu dans les œuvres que vous faites, vous et moi, ça part d'un bon principe. Allez, on part dans l'absolu que ça part d'un bon principe. Mais quand on fouille vraiment, cherchons à savoir pourquoi nous faisons les choses, plutôt que de les faire automatiquement. Et vous arriverez peut-être avec une introspection à voir qu'il y a quand même un germe d'égoïsme. Il y a quand même, en tout cas, la recherche, comme je dis souvent, d'un retour sur investissement. Je fais quelque chose parce que j'attends de la main droite ce que j'ai donné de la main gauche. Cherchez à savoir. Je ne suis pas en train de vous dire, oh là là, de nous terroriser, de tout analyser dans ce que nous faisons, mais dans les grandes œuvres que nous faisons, vis-à-vis des autres et tout, cherchons, je m'inclus, à savoir pourquoi nous faisons telle ou telle chose. Est-ce que c'est pour qu'on nous remarque? Est-ce que c'est pour monter? Je ne sais pas. Cherchons à savoir. Chers frères et chers amis, chers frères et sœurs, oui, c'est quelque chose que j'ai l'habitude de dire. Il y a des personnages bibliques qui ont effectivement dû rentrer en eux-mêmes, comme on dit, Paul, Pierre et Noé. 3 personnages qui ont dû vraiment, comme on dit, j'entends, se faire minables. Parce qu'ils sont vraiment rentrés en eux dans leur cœur pour examiner ce qu'ils faisaient, notamment Pierre. J'aime bien prendre l'exemple de Pierre. Quand Jésus dit « je vais mourir crucifié », Pierre dit « non, je m'occupe de tout, je règle l'affaire, il t'arrivera rien ». Jésus dit « arrière de moi Satan, arrière de moi Satan ». Voilà, parce que les plans de Satan, c'était effectivement que Christ n'aille pas jusqu'au bois. Et Jésus est allé jusqu'au bois. Et après, Pierre, vous connaissez le reniement. Combien de fois? 3 fois. Il a pris sur lui parce qu'il s'est aperçu qu'il avait perdu de sa superbe, le superbe Pierre. Voyez? Nous souffrons. C'est vrai, peut-être pas vous, mais en tout cas, nous souffrons et Jésus-Christ souffre. Si on regardait davantage aux souffrances de Jésus-Christ, eh bien, nous changerions.
Parce que du coup, on déplace la focale, on a trop l'habitude de se regarder souffrir. Si on regardait ce que Christ a souffert, et je vous invite à lire, là nous n'allons pas avoir le temps, au moins le chapitre sur Golgotha et Gethsémani dans Jésus-Christ. Ah, c'est sûr que si vous lisez ça ce soir, avant d'aller vous coucher, ça va vous remuer la nuit, bien qu'elle soit probablement étoilée, celle qui arrive, mais ça va vous remuer. Ou demain matin, si vous n'êtes pas disposé, mais lisez Gethsémani et Golgotha et regardez comment le Christ, par où le Christ est passé pour que nous soyons toujours existants sur cette terre. On ne peut pas, si on a un cœur, et je veux bien croire que vous avez un cœur, rester indifférent à cette souffrance, le chemin par lequel Jésus-Christ est passé. C'est toujours bouleversant de lire ça. Vous avez un texte, et je vais bientôt terminer parce que le temps passe très très vite. Vous avez un texte, Christ souffre, je vous l'ai dit, il souffre parce qu'encore une fois, il ne voit pas forcément un peuple qui lui ressemble. Et il aimerait voir ce peuple. Et il le dit dans la Bible, j'ai trouvé un verset que vous connaissez, Jérémie 31, verset 22. Prenez-le, je vais vous le lire en même temps. Jérémie 31, verset 22. Dieu dit, je mettrai ma loi en eux, un texte très connu, et ils seront un peuple pour moi. Quel est le temps employé dans ce verset? Quel est le temps? Présent, futur, imparfait. Je répète, je mettrai ma loi en eux et ils seront un peuple pour moi. C'est du futur, on est bien d'accord? Bon, c'est du futur parce que pour l'instant, ce peuple faillit. Ce peuple, il n'y est pas, si c'est du futur. Dieu a tout fait, mais ce groupe, ce peuple, n'a pas encore réalisé ses victoires. Alors comment est-ce possible d'obéir absolument et parfaitement au commandement de Dieu? Est-ce que c'est possible selon vous? Est-ce que c'est possible d'obéir parfaitement au commandement de Dieu? J'attends votre réponse, je ne partirai pas sans votre réponse. Je ne bouge plus. Est-il possible d'obéir parfaitement selon vous? Oui, frère. Et c'est très très bien de le penser, parce que si tu as ça dans ta pensée toute ta vie chrétienne, tu vas t'apercevoir que c'est absolument, complètement différent si tu crois que ce n'est pas possible. Tu vas donc avoir deux vies chrétiennes qui vont partir à l'opposé. C'est incroyable. Plus une petite réponse comme ça va te faire une vie chrétienne, mais à l'opposé. Deux vies chrétiennes totalement différentes. Pourtant, c'est le même Jésus, mais ta vie quotidienne chrétienne ne sera absolument pas la même. Et souvent, on entend dire dans les assemblées, est-ce qu'on connaît quelqu'un qui est capable d'obéir parfaitement? C'est pas rare d'entendre cette remarque dans nos assemblées. Autrement dit, Dieu a-t-il vraiment vu son peuple réaliser cette promesse? C'est pas la mienne, c'est dans Jérémie 31. Je mettrai ma loi dans leur cœur, n'est-ce pas? Et ils seront un peuple pour moi. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Dieu a-t-il vraiment un peuple pour réaliser ce qu'il a dit dans Jérémie? Eh bien, on a la réponse d'Apocalypse 14, un verset que vous connaissez bien. Ici sont ceux qui gardent mes commandements. N'est-ce pas? Toujours Apocalypse. Ils gardent mes commandements. Voilà la réponse. Alors, comment si dans l'histoire de l'humanité, du monde, il n'y a aucune génération qui, pour l'instant, n'a réussi à garder parfaitement la loi de Dieu, qu'est-ce qui va rendre une génération capable de le faire? Vous êtes bien d'accord? Vous me suivez? Aucune génération ne l'a fait. C'est promis, c'est une promesse dans la Bible. Quelle est cette génération? La Bible ne ment pas et la génération n'est pas encore là. Comment ça va se passer? Apocalypse 14, ils ont la foi de Jésus. C'est marqué dans le texte, Apocalypse 14, verset 12. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Est-ce que vous êtes avec moi? Parce que ça, c'est un passage très important. Eh bien, la réponse se trouve dans ce texte. Et la foi de Jésus, c'est quoi? Où la trouve-t-on, cette foi de Jésus-Christ? Eh bien, on trouve tout cela à Golgotha, dans la croix, où Christ a été crucifié.
Je ne sais pas, comme je vous disais tout à l'heure, si on a bien mesuré les souffrances de Jésus à Gethsémanée. Si je vous invite à lire ça, c'est parce que vraiment c'est important. Et pendant ces derniers instants sur terre, Jésus a prononcé une phrase que vous connaissez bien et que j'aime bien illustrer dans les messages. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» N'est-ce pas? Et vous avez dans un autre livre, Témoignages volume 2, il est écrit, dans son humanité, Jésus-Christ n'arrivait pas à dépasser les portes de la tombe. Il ressentait ce qu'un grand nombre de pécheurs vont ressentir, n'est-ce pas, quand les problèmes vont arriver, c'est-à-dire lorsque la coupe de la colère de Dieu va se déverser sur nous, c'est-à-dire les temps de la fin. Ce n'est pas un texte qui est là pour faire peur, c'est un texte qui est là pour nous prévenir de ce qui va se passer. Alors c'est vrai que d'une certaine manière, Jésus a pénétré dans l'enfer. Ça aussi c'est quand même embarrassant, comme Jésus, l'enfer, ça colle pas, ça peut pas coller. Eh bien il est allé jusque-là. Et dans son agonie, la foi et l'espérance de Christ, eh bien ont vacillé. Parce que Dieu avait retiré l'assurance qu'il avait donnée à Jésus-Christ jusqu'à présent. Golgotha a été quelque chose. Même les mots, nos mots les plus simples et peut-être les plus puissants n'arriveront jamais à bien définir ce qu'a été Golgotha. Alors quelque chose s'est passé à ce moment-là. On n'a pas le temps, lisez ce texte. Quelque chose s'est passé quand Christ a dit « Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné ?» Encore une fois, il n'est pas écrit dans la Bible « Père, pourquoi m'as-tu abandonné 3 jours ?» Mais « Pourquoi m'as-tu abandonné tout court ?» Réfléchissez à cette question aujourd'hui. Pourquoi Jésus-Christ a dit ça? Il dit à son Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Seulement à ce moment-là, il y a quelque chose qui s'est passé. La foi de Jésus-Christ a pris le dessus. Parce que vous avez des textes dans la Bible, surtout Paul a écrit qu'effectivement, l'abandon qu'a ressenti Jésus-Christ a été tel que malgré ça, il a exercé la foi qu'il avait en son Père. Malgré ce saut dans l'inconnu, une distance entre Dieu et lui, à cause du péché, une telle iniquité fait que Dieu a retiré sa présence de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a ressenti ça. Malgré ce décalage, ce gouffre entre deux, pas affectif, eh bien, il a toujours fait confiance à son Père. Il s'est toujours fait une joie d'obéir à Dieu, et il a dit cette phrase à son Père qu'il ne voyait plus, en d'autres termes, il abandonne sa vie et il plonge dans l'inconnu. Un autre texte, toujours dans Jésus-Christ, il est dit « Jésus connaissait parfaitement le caractère de son Père, sa justice, sa grâce, son grand amour et sa compassion. » Jésus-Christ a été confiant même dans les moments les plus cruciaux de sa vie. La confiance avec son Père. Et pourquoi il avait cette confiance? Parce qu'il avait une véritable relation. C'est cette même relation que Christ attend de nous, de moi, de mes enfants, de mon épouse, de mon Église. Avoir cette solidité dans la relation. J'avance un petit peu. Vous savez, il y aura bien une génération d'hommes et de femmes qui, à un moment donné, garderont parfaitement la loi de Dieu. Pourquoi? Pour être sauvés? Je ne sais pas. Je sais en revanche que par amour pour Jésus-Christ, ils vont vouloir garder cette loi parce que cette loi reflète le caractère de Christ. Les fameux 10 commandements, ça reflète qui est Jésus-Christ. Et ils vont vouloir, par amour, conserver cette loi. Et pas que le sabbat. Pas que le sabbat. Honore ton père et ta mère. Tout. Ils voudront tout garder au fond de leur cœur par amour pour Jésus-Christ. Et non pas pour le gain de quelque chose, ou pour paraître le mieux à l'église ou devant les camarades. Tout ça, ce sont des arrière-pensées qui n'existeront pas. Et ce type de personnes, oui, Christ va faire en sorte que ces personnes existent sur ce globe terrestre. Parce que ces personnes vont refléter sa gloire. Ça va être, c'est la puissance maximale de l'Évangile. Vous savez, encore une fois, le péché, c'est ce qui nous détruit, n'est-ce pas? Ça détruit notre communion entre nous et ça détruit notre relation avec Jésus-Christ. Et rappelez-vous ce texte dans la Bible, quand Christ affronte Satan dans le désert, les fameuses tentations, qu'est-ce qui se passe? Avez-vous remarqué que Jésus-Christ ne rentre pas dans un débat théologique avec Satan? Il n'est pas en train de lui dire « oui, tu comprends, alors on va commencer par là ». Pas du tout, il ne lui offre pas la possibilité d'une étude biblique. Qu'est-ce qu'il lui dit? Qu'est-ce qu'il lui dit?
il est écrit. Il est écrit. Eh bien, Jésus-Christ, pour résister à la tentation face au diable, s'est servi de la parole de Dieu en disant « il est écrit ». Il est écrit. Alors pourquoi nous aujourd'hui, quand on a une méga tentation qui arrive, on ne pourrait pas se servir de la parole et de dire à la tentation « il est écrit, il est écrit, il est écrit ». Ce qui a été valable pour Jésus-Christ à son époque est tout à fait à disposition pour nous aujourd'hui, avec toutes nos faiblesses, nos tares, nos problèmes et tout ça. C'est à disposition. Quand on dit que la Bible c'est un trésor, mais c'est beaucoup plus qu'un trésor. On peut s'en servir pour résister à toutes sortes de tentations, grâce à Jésus-Christ. Alors on raconte cette histoire, et ce sera la dernière. C'est un acteur anglais qui discutait un jour avec l'archevêque de Canterbury. Canterbury, je le dis avec l'accent. Dites-moi s'il vous plaît, comment se fait-il que sur la scène, donc c'est l'archevêque de Canterbury qui dit ça à l'acteur, comment se fait-il que sur la scène vous touchez si fortement les gens alors que nous, du haut de la chair, nous les touchons si peu? Triste constat. Réponse de l'acteur britannique, so British, il répond « Pardonnez-moi mon Seigneur », n'est-ce pas? Mais la réponse est fort simple. Nous les acteurs sur la scène, nous parlons de choses imaginaires, comme si elles étaient vraies. Mais vous, du haut de la chair, trop souvent, vous traitez les choses vraies comme si elles étaient imaginaires. Voyez le truc? Nous traitons trop souvent les choses vraies, c'est-à-dire non seulement les vérités, mais les promesses que la Bible te donne, nous donne, comme si c'était imaginaire et que ce n'était pas possible. Alors Dieu est un menteur. Qui oserait dire ça dans une église? Je prêche ce matin, Dieu est un menteur. Je vous assure qu'il y a un comité, même pas en fin de journée pour ce monsieur-là. C'est clair. Ok? Mais seulement en réalité, nous ne croyons pas à toutes ces promesses, et notamment celle d'une vie sans péché. Nous n'y croyons pas. Et Dieu n'est pas mort à la croix pour les incrédules, il est mort à la croix pour nous prouver que c'est possible. Et que tout ce qu'il a fait, ce n'est pas un égoïste, il nous le donne, c'est un don. Dieu a tant aimé le monde, c'est ça, qu'il a donné son Fils avec le package, avec la puissance d'avoir une vie comme il veut. Alors ce fameux évangile, ce bon évangile, ben c'est ça ce bon évangile. C'est traverser toute une vie en reflétant le caractère, en aimant le caractère de Jésus-Christ et en voulant passer du temps pour que Dieu nous donne ce caractère. Dernière petite histoire, c'est vraiment la dernière, Laurent, c'est promis. C'est une chrétienne qui téléphone à son pasteur et qui dit « Pasteur, il faut absolument que je vous voie ». Le pasteur ne recevait jamais de coup de téléphone de cette chrétienne. Le pasteur fait le déplacement, il arrive, elle l'installe, elle dit « Pasteur, j'ai une nouvelle grave à vous annoncer. » Ah, il dit « Pasteur, je vais mourir. » Aïe, oui voilà, j'ai un cancer, on vient de le diagnostiquer, j'en en ai plus pour longtemps. Vous êtes ici pour préparer les obsèques. Ah, bon, pasteur, dans le cercueil, j'aimerais avoir ma robe blanche, celle avec laquelle je me suis fait baptiser. Le pasteur prend des notes, le moment est grave. Personne ne rigole. Pasteur, j'aimerais qu'au moment des obsèques à l'église, on chante ce cantique. Mon Dieu, plus près de toi. Pasteur, j'aimerais que dans mon cercueil, on puisse mettre de la main gauche ma Bible. Elle m'a toujours accompagné toute ma vie de chrétienne. Mais qu'on l'ouvre un psaume. Psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. L'instant est grave. C'est pas drôle, il n'est pas venu. Il ne pensait pas venir pour ça chez cette personne. Et puis il dit, pasteur, j'aimerais que vous mettiez une fourchette à ma main droite. Et là, le pasteur de dire, quoi? La robe, ok, le verset, mais une fourchette, pourquoi voulez-vous mettre une fourchette dans votre main droite? Elle dit, ben voilà, pasteur, vous savez que je suis diaconesse depuis des années et que quand je servais les repas le samedi midi à l'église, eh bien, quand on desservait, je disais tout le temps aux gens qui étaient là, conservez votre fourchette. Et ça, les membres savaient ce que ça voulait dire quand je disais conservez votre fourchette. Ça voulait dire que les desserts arrivaient. Et les desserts,
C'était top. Et quand je disais ça, conservez votre fourchette, ça voulait dire que le meilleur, c'est-à-dire le clou du repas arrivait. Des glaces à la vanille, des Mont Blanc, des beaux Mont Blanc. Alors, quand les gens me verront dans le cercueil avec la fourchette à la main droite et qu'ils diront « Mais pourquoi a-t-elle une fourchette à la main droite ?» Pasteur, je veux que vous répondiez aux gens, c'est parce que Marthe pensait que le meilleur était à venir. Alors oui, les jeunes, le meilleur est à venir, mais le meilleur est offert aujourd'hui de notre vivant, de votre vivant. Et l'Éternel a pour vous une vie incroyablement extraordinaire pour vous. Si vous accrochez à ses promesses, si vous y croyez, l'Éternel va tracer une vie pour vous extraordinaire. Vous allez éblouir votre entourage tellement ils vont ressentir Jésus-Christ dans votre cœur. Et ça va les mettre KO. Et là, ils vont se dire, il y a un butin chez cette personne. Je voudrais en savoir plus. L'Éternel a construit une vie pour vous incroyable. Et le meilleur, vous ne l'avez pas encore vu. Mais accrochez-vous à lui, donnez-lui tout ce que vous avez de votre cœur. Ne partagez pas votre cœur avec autre chose que Jésus-Christ. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas aimer vos voisins, vos parents, mais donnez beaucoup, donnez tout ce que vous pouvez. Et vous verrez que plus vous vous accrocherez aux promesses de Christ, plus ce sera bon et plus vous voudrez rentrer dans ses promesses. C'est tout ce que je vous souhaite pour moi et pour vous en ce jour. Que Dieu nous bénisse. Amen.